La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? Nous vaincrons, nous vaincrons. École Otoliwa. École Otoliwa. École Otoliwa. Merci, prenez place. Parce que, en même temps que nous sommes leaders d'opinion, encadreurs de jeunes, patriotes, nous avons des charges, des lourdes charges d'État. Donc je devais faire passer quelques projets de textes à la commission des lois. Comme vous le savez, c'est jamais facile. Il faut débattre, il faut débattre. Donc c'est ce qui nous a pris beaucoup de temps. Je me suis d'ailleurs excusé pour venir vous rejoindre. Et pour cette marque de patience, je tenais à vous dire merci. Cela prouve à suffisance que vous êtes de vrais patriotes, parce que nous parlons aujourd'hui du patriotisme. La patrie ou la mort? J'ai voulu de ce cadre qui sort de l'ordinaire, qui transcende les considérations partisanes. Ici, nous ne sommes ni de gauche, ni de droite, ni du centre. Nous sommes Congolais. Simplement Congolais. Et nous venons, non pas pour parler individu, mais parler Congo. Bien parler, toujours. Parler Afrique. Je veux dire, je voudrais partager mon expérience. Parce que j'ai senti la nécessité de vous la partager. Comment j'en suis arrivé là? Tantôt, les gens peuvent dire que c'est un grand féticheur. Omonite basuki naewana et bombaka kisi et belé. Tantôt, on dit que voilà, il est dans quel réseau? Mais comment nous en sommes arrivés là? Je suis convaincu qu'un jeune Africain ici a besoin de cette expérience. Donc ce cadre sera désormais un cadre hebdomadaire où vous et moi échangerons sur le panafricanisme. Merci, Monsieur le Ministre. Le nouveau panafricanisme, après ceux des années 60, de l'époque des indépendances. Comment doit-on appréhender l'Afrique aujourd'hui? Et qui doit diriger, gouverner l'Afrique? Nous aurons donc plusieurs thématiques, mais sur l'Afrique et sur le monde, avec les jeunes. Parce que par la force des choses, nos aînés vont passer et nous allons rester et nous hériterons de ce Congo. Donc parmi vous, il y a les futurs ministres de la Justice qui vont certainement nous remplacer, les futurs gouverneurs, les futurs présidents de la République, premiers ministres, etc. Mais comment allez-vous appréhender la gouvernance politique pour le mieux-être de l'Africain? Je ne voudrais pas trop m'apaisantir sur des théories, parce que notre thématique de ce soir s'articule autour
patriotisme. Le patriotisme. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le patriotisme? C'est l'amour que l'on a vis-à-vis de son pays. C'est ça le patriotisme. C'est l'amour que l'on voue à sa patrie. Lorsque on est prêt à mourir pour sa patrie, lorsqu'on est prêt à se détacher de ses intérêts personnels pour la patrie, on est appelé patriote. C'est ça le patriotisme. Un patriote, c'est celui qui est prêt à mourir pour sa patrie. Un patriote, c'est celui qui identifie la cause pour laquelle il est prêt à mourir. Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour l'argent, qui prennent des armes pour aller braquer des magasins, des boutiques. Ça, c'est une cause, mais pour laquelle le compatriote est prêt à mourir, parce qu'il y a beaucoup de risques. N'est-ce pas, Willy? Affirmatif. Tu vas braquer une banque, et puis tu en meurs. Est-ce ça le patriotisme? Non. Mais un soldat qui va au front, en considération du solde qui lui est dû, en sachant que les 100 femmes et enfants, il peut mourir, dont les chances de revenir vers sa famille sont très minimes, réduites. Et qui n'abandonne pas, qui n'abdique pas. C'est celui-là qu'on appelle patriote. Parce que il a une cause pour laquelle il est prêt à mourir. Je voyageais avec un officier supérieur dans l'avion. Il me dit, à chaque fois que nous nous trouvons au front, lorsque je réalise, lorsque j'observe la nature du Congo, de mon pays, je me dis, voilà la raison pour laquelle je peux mourir. Le Congo, c'est ce que je vois, le paysage du Congo. Je dis, voilà la raison pour laquelle moi je peux mourir. Et vous n'imaginez pas le mental d'acier que ce soldat se construit lorsque il pense ainsi. Mais imaginez maintenant un autre soldat qui, avant d'aller au front, pense à son immeuble construit à Gombe. Pense à ses 10 femmes et ses 20 enfants laissés à Banda, à Kimbanseke, à Lingwala, ainsi de suite. Ce soldat n'a pas encore identifié la cause pour laquelle il est prêt à mourir. Et c'est comme ça que vous verrez ce genre de soldats arrivés au front, ils sont les premiers à faire quoi? À faire quoi? Déserter. À faire quoi? Déserter. À décrocher des ennemis. Celui-là n'est pas un patriote, mais il a une cause pour laquelle il est prêt à mourir. C'est sa femme, ce sont ses biens matériels.
dirigeant, un gouvernement, qui n'identifie pas la cause pour laquelle il peut mourir dans son service n'est pas un patriote. Ça veut dire qu'un gouvernant, un dirigeant qui est prêt à mourir plutôt pour de l'argent, pour des biens matériels, n'est pas un patriote. Et nous, jeunes Congolais, nous n'avons pas encore appréhendé le sens du patriotisme. La plupart d'entre nous, on est prêt à servir l'État, non pas pour l'aider à se développer, mais pour nous enrichir nous-mêmes. Tu n'es pas prêt à porter une cause. Es-tu patriote quand tu poses ces genres de questions? Le patriotisme. L'ennemi du patriotisme, c'est donc la recherche effrénée du bien matériel, du plaisir matériel. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme ça que la plupart des grands panafricains à travers le monde n'ont jamais été amoureux du matériel, amoureux du plaisir charnel. Mes chers compatriotes, il y a un grand gain lorsqu'on est convaincu de ce que l'on fait et que l'on le fasse bien pour l'intérêt général. Premier ennemi, et le plus grand ennemi, c'est la recherche effrénée du bien matériel, du plaisir, du mieux-être. Mais en réalité, ces gens ont toujours tort. Parce que la moyenne de vie pour l'homme africain, c'est 45 ans. Donc si tu dépasses 45 ans, ça devient déjà un miracle. Mais maintenant, imaginez, tu as 36 ans, 35 ans, 38 ans, tu es nommé ministre. Tu te bats d'abord pour avoir des maisons, avoir des véhicules. À 45 ans, tu meurs. Imaginez, et on t'oublie, ce sont les membres de famille qui viennent, qui commencent à se disputer sur pourquoi tu as jeté de l'opprobre sur la République et sur toi-même. Et tu auras été enterré comme un lâche. Et on va t'oublier. D'ailleurs, si tu avais une femme, avant même ton enterrement, il y a un autre homme qui commence à partir avec elle. Si tu avais de l'argent dans ta poche, tu verras déjà que celui qui est là, le premier réflexe, c'est de prendre cet argent. Tu verras tes oncles, tes frères venir commencer à malmener tes petits-enfants. Parce que tu auras mal investi. Tu auras perdu le sens du patriotisme. On te nomme. Tu es ministre d'État, ou tu es ministre des Finances, tu es ministre dans un gouvernement, et tu vas te laisser emballer par quelqu'un qui vient t'offrir un véhicule de 200 000 $ pour te mettre dans sa poche. Et puis le lendemain, ces véhicules tombent en panne. C'est trop bête. Donc l'ennemi premier du patriotisme, c'est la recherche effrénée du bien matériel.
bien matériel, le plaisir. On a peine à Nazara. Vous voyez ma chaussure ici? Vous avez vu ça? Vous pouvez regarder toutes mes photos de campagne. N'est-ce pas? Vous pouvez regarder ça. Est-ce que j'ai changé? Ai-je changé de chaussures? Est-ce que j'ai changé des pantalons? Est-ce que j'ai changé de montre? Je dis, regardez ma campagne électorale. Prenez les images. La chemise, vérifiez. Elle changeait de chemise. Mais vérifiez! Mais je suis ministre d'État, mis la justice, ça fait 9 mois. Mais avant ça, j'ai été député national. Je pourrais, en 9 mois, et taper des Rolex, et taper des Weston, etc. Les véhicules avec lesquels je roule, c'est les véhicules de ma prédécesseur. N'est-ce pas? Est-ce que j'ai menti? C'est d'ailleurs là-bas, vous pouvez vérifier. Je dis bien, c'est les véhicules de ma prédécesseur. Pendant ce temps, ce n'est pas des propositions qui manquent. On t'amène des Jeep blindés, des 400 000, des 500 000, des 600 000. Mais est-ce que c'est ça ma priorité? Mais c'est pour ça que le chef de l'État m'a nommé à ces fonctions. Ce sont des accessoires. Il faut avoir le sens des sursauts, le détachement du bien matériel. Est-ce que j'ai changé de maison depuis que je suis ministre de la Justice? Qui arrive chez moi? Qui connaît là où j'habite? Là, il y a un voisin dans ma voisin ministre. Alors, il y a un voisin ministre. Ah bon? Celui qui entre dans ma maison, est-ce que j'ai changé de fauteuil? Non. Hein? Ai-je changé de... Je voulais dire, est-ce que j'ai changé des cuillères? De fourchette? Est-ce que j'ai changé tout ça? Non, je suis sérieux. Vous venez chez moi à la maison, pour ceux qui arrivent, je n'ai changé ni des draps de lit, ah ouais, la grandeur a un prix. La grandeur a un prix. Et qui m'a déjà croisé dans une boîte depuis que je suis ministre de la Justice? Mupa Omokonzi, Bandugo Babambo. En fait,
Le patriotisme postule les détachements. Qui est détaché parmi vous? Le détachement.